Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore partager avec vous, vous lire, voir comment ça se manifeste dans vos vies, sans entrer dans les détails. Bien sûr, je ne veux pas être indiscrète, mais j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi liker pour pouvoir m'encourager pour cette chaîne. Et puis pour les consultations privées, tout se passe sous la vidéo puisque j'ai mis le lien de mon site les12oracles.com. Il y a aussi le lien de mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Et ça peut vraiment être bien. Il y a beaucoup de contenu sur Instagram, c'est sûr. Il y en a aussi beaucoup sur TikTok. Bon, c'est un format différent, mais si jamais vous avez TikTok, eh bien, je vous attends là-bas. Pour les cartes que j'utilise, alors, il faut que je me souvienne des noms. Ici, on a l'oracle de la grossesse sacrée, l'oracle des émotions, le Lenormand, le monde d'Alice. Et puis ici, alors ça, c'était un cadeau. Alors, me souvenir du nom sera peut-être un peu compliqué. C'est le steampunk, le normand, qui est juste super. Je pense que je vous l'ai très peu montré, donc vous pourrez en profiter avec une carte par tirage, je pense. Je vous donne les noms tout simplement parce que sous la vidéo, je mets les liens de chacun de mes oracles et tarots. Donc c'est simple, si vous voulez les retrouver, n'hésitez pas à cliquer directement sur ce lien. Je vais tout de suite commencer avec cette carte. Je vais regarder où en sont vos projets ou un projet en particulier. Étant donné que cet oracle, c'est un oracle qui parle de grossesse, moi je le prends pas dans ce sens-là, je le prends comme quelque chose qui parle d'un projet important. Après, c'est à vous de voir. Moi, je ne parle jamais de grossesse dans les tirages et il n'y a pas que ça qui peut être un grand projet pour vous, quelque chose que vous êtes en train de préparer. Ici, on parle de liens familiaux, mesurer l'étendue de votre tribu. Moi, ce que je sens, c'est que durant cette période, vous allez créer des liens, voir quelle personne pourrait vous aider pour votre projet et voir qui est bon ou non pour vous. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, les autres sont importants. Certes, votre vérité est importante. Certes, votre chemin est vôtre dans ce projet. Mais avec cette carte, on voit très bien que vous avez aussi besoin des autres pour ce ou ces projets importants. Que ce soit des projets dans votre vie personnelle ou concernant votre travail. Il y a vraiment cette idée de collectif, de groupe. Vous ne pouvez pas tout faire seul, vous ne pouvez pas tout faire dans votre coin. Les autres sont importants, que ce soit parce qu'ils vous aideront ou parce que vous avez besoin de prendre leur avis en compte, en considération. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. C'est intéressant pour celles et ceux qui ont besoin de voir quelqu'un leur tendre la main, enfin qui ont besoin d'aide tout simplement, puisque durant cette période, peut-être que vous allez voir voilà, qui est capable de vous aider ou non, qui est sincère ou pas. Donc je trouve que c'est une très belle énergie. Je vais regarder avec ça votre humeur, on va dire. Enfin, comment vous vous sentez. On a l'amour, vous avez le cœur, j'ai envie de dire le cœur en fait, vous avez plein de choses en vous. L'amour, c'est pas forcément que ça y est, j'aime une personne. C'est possible pour certains. La carte, ça ressort vraiment comme votre humeur. Donc, si c'est une nouvelle histoire, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Vous ressentez ça, c'est la folie. Si ce n'est pas ça, c'est pareil. Il y a cette idée d'affection avec l'amour, de passion peut-être, de l'amour aussi de votre travail pour certains. En tout cas, avec cette énergie, on voit que vous faites les choses avec le cœur, pardon. On voit que le cœur est important. On voit que ici, vous avez des émotions positives qui vous font sans doute beaucoup de bien. Surtout que actuellement, quand je tire les cartes, j'ai l'impression que c'est pas du tout ça. Au contraire, vous pouvez être un peu agacé, avoir un peu de colère, des choses qui fonctionnent pas comme vous voulez. Et là, c'est pas du tout la même chose. Bon, attention, parce que si vous êtes fou amoureux de quelqu'un, mais que ça se passe pas bien... Mais étant donné que c'est cette énergie qui ressort en premier, j'ai quand même l'impression que vis-à-vis de ce que vous ressentez et de vos sentiments, vous vous sentez quand même assez bien. C'est pas comme c'est négatif, je me sens pas bien, et voilà. Beaucoup de bienveillance. Alors, même s'il y a des choses compliquées autour de vous, puisque dans la vie, ça arrive toujours, vous, j'ai l'impression que vous allez vraiment essayer de toujours voir le bon côté. Pas forcément des choses, mais chez l'autre. On a ici de la bienveillance, mais pour moi, elle est limite à outrance. N'essayez pas non plus de protéger tout le monde, de tout le temps dire oui, d'être gentil tout le temps, d'être une personne parfaite. Essayez vraiment juste d'être vous-même.
Pour moi, ce serait vraiment la meilleure chose à faire. Donc on a de l'amour, c'est bien, mais on a un excès de bienveillance. Et très souvent, quand on est beaucoup trop bienveillant et compréhensif avec les autres et dévoué, voilà, on peut vraiment s'éloigner de soi et s'oublier et donc ne plus être bienveillant envers nous-mêmes, ne plus être dans l'amour inconditionnel envers soi. Et là, ça peut devenir un peu dommage, ça peut coincer. Attention, puisqu'avec les énergies qu'on a là, si en plus de ça, vous êtes assez exubérant, enfin je sais pas, si vous vous montrez, que vous en faites beaucoup, que vous parlez beaucoup, que vous y allez beaucoup, que vous y allez fort, eh bien ça peut être un peu compliqué au niveau donc sentimental, relationnel et voilà. Après, c'est pas parce qu'il y a ces énergies comme ça que tout est dans le même domaine. En tout cas, la timidité, c'est quelque chose qui vous manque. Et donc, pour moi, puisqu'il y a un manque de timidité, peut-être que ce qui vous manque ici, c'est d'être un peu plus réservé, patient, discret, calme, tranquille, de ne pas vous faire remarquer. Il y a vraiment cette énergie-là qu'on vous demande de cultiver. Cultiver ce côté peut-être un peu plus doux, ce côté peut-être un petit peu plus... rester un peu en retrait de temps à autre, ça peut être une très bonne chose. Ne dévoilez pas tout, ne dites pas tout, n'en faites pas trop. Là, je regarde quelque chose d'important qui se passe dans votre vie sentimentale. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez des précisions, voir les choses peut-être sous un autre angle et tout ça, vous pouvez regarder votre signe lunaire ou votre ascendant, en plus de votre signe principal, bien sûr. Ça, on le répète tout le temps dans les tirages. En tout cas, j'essaie de vous le dire un maximum. Et si vous voulez calculer tout ça, vous pouvez regarder sur AstroThème. C'est un site où vous pouvez calculer votre thème astral au complet. En plus de ça, c'est bien expliqué, tout ça. Enfin, vous allez avoir des informations intéressantes en plus d'avoir du coup votre ascendant et votre signe lunaire. Mais n'hésitez pas à regarder une ou deux autres vidéos pour compléter le tirage, parce que ce sont des tirages assez rapides. Et je vous dis ça parce qu'en plus de ça, pour le sentimental, je prends qu'une seule carte. J'en parlerai un petit peu avec cet oracle, bien sûr. Et ça peut être intéressant en attendant d'avoir les sentimentales que je vais vous faire comme tous les mois. D'ailleurs, le mois dernier, je crois que je n'ai pas eu le temps de faire le vôtre. Mais cette fois, j'essaie vraiment de m'y reprendre voilà, très bien pour vous faire vos vidéos comme pour les autres signes. Ici, donc avec les poissons, au niveau de votre vie sentimentale, ce qui va se passer de significatif, c'est beaucoup de sentiments, beaucoup de choses que vous allez ressentir. Vos émotions et peut-être même votre intuition se développent. Vous ressentez les choses, attention à ne pas être beaucoup trop sensible, ça peut être possible. Avec cette carte-là, ça ne m'étonne absolument pas. Vous avez énormément d'amour dans le cœur. Et ça, vous pouvez pas dire le contraire. Donc, si ce message est pour vous, vraiment, vous allez avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois, le cœur, en fait, c'est la folie. Ici, on a l'anneau, hein. Vous êtes même capable de signer des contrats, voilà, mais aussi de vous mettre tout simplement en couple avec quelqu'un. C'est possible. Pour moi, il y a des choses qui se font, qui se concrétisent, qui se mettent en place. Vous pensez beaucoup aux autres à l'extérieur. Vous pensez au collectif, comme j'ai dit tout à l'heure avec le jardin. Vous y pensez beaucoup. Attention à ce que ce ne soit pas trop quand même, parce que si vous pensez beaucoup à ça, j'ai peur que vous pensiez énormément au regard des autres. On a beaucoup de tentations, de mouvements, de changements, de choses qui se font. Pour moi, vous pensez à ce changement, mais vous ne le vivez pas forcément encore. C'est un changement majeur qui arrive dans votre vie. Ici, vous avez un défi avec un homme de votre entourage. Donc, si tout d'un coup, vous ressentez quelque chose, vous pouvez vous dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux dire les choses à cette personne ?» Et ça peut être un petit peu stressant pour vous, mais j'ai l'impression que c'est quand même très bien. Le fait de vous poser des questions ici par rapport à vos relations, aux personnes qui vous entourent, pour moi, c'est une très bonne chose. N'ayez pas peur. Peut-être que vous avez peur que quelqu'un soit engagé et ne vous le dise pas aussi. Ça, c'est possible. Si l'engagement dont on parle ici n'est pas le vôtre, ça sera peut-être celui de quelqu'un que vous regardez de loin. C'est possible. J'ai aussi cette impression où toutes les propositions qu'on va vous faire là durant cette période, ou en tout cas une en particulier, vous allez peut-être vous dire, ok, est-ce que je peux bien
réfléchir avant. Vous ne voulez pas vous jeter dans tout et n'importe quoi. Et ça, je trouve que c'est très très bien. Il peut y avoir aussi beaucoup d'envie de fêtes, de sorties, d'événements. On a quand même cette carte, et puis cette carte ici qui me faut penser à quelqu'un qui a beaucoup besoin d'être entouré, de faire, de se montrer, de sortir, d'être partout. Donc ça peut être un petit peu fatigant parfois. J'ai l'impression que vous faites... j'ai l'impression que par rapport à une relation passée, vous êtes en train de vivre une grande épuration. Ça peut être une relation qui s'est arrêtée dernièrement, c'est possible. Mais ça peut aussi être quelque chose qui date de bien plus loin et vous vous libérez de tout ça pour pouvoir ensuite vous sentir beaucoup mieux. Vous réfléchissez aussi aux liens qui sont importants pour vous. C'est totalement ce que je disais tout à l'heure avec cette carte-là. Et c'est pas juste par rapport à vos projets, bien sûr. Au niveau pro, pour moi, les choses se passent divinement bien. J'ai l'impression que vous avez des opportunités plutôt agréables, des choses qui se passent bien. D'ailleurs, ici, on voit qu'on a une énergie de chance avec le trèfle. Et j'ai l'impression que c'est une chance très... Ok, je la prends bien parce que je sais que je vais faire ce qu'il faut. C'est pas une chance comme... Oh là là, on m'a proposé quelque chose, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas si je dois accepter, je ne sais pas où aller. Même si je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des choses, vous allez vous poser des questions. Là, vous n'allez pas vous rendre malade face à ça. Au contraire, vous allez prendre les choses avec... beaucoup de recul, vous allez y aller vraiment doucement pour que les choses se fassent bien. Vous ne voulez pas faire de bêtises finalement, mais vous n'êtes pas stressé, paniqué et anxieux face à ça. Donc je trouve que c'est vraiment bien. D'ailleurs, étant donné que je vous ai fait un tirage quand même assez rapide, j'avais envie de faire des tirages rapides cette fois. Enfin, je préfère vous faire des tirages peut-être un peu plus courts, où je vais pas vous raconter plein de choses, répéter plein de fois la même chose, mais où vous avez les infos et vous faire vos vidéos que de faire un tirage plus long et ensuite de pas pouvoir faire les vidéos. Donc j'ai pas mis plein de techniques de tirage là-dedans. On balaye un petit peu tout, on explore le mois de mai et ensuite il y aura les sentimentales et là je sais que ça va vous plaire. Et donc j'ai quand même pris cet oracle parce que 10 minutes, bon c'est quand même un peu court, moi j'étais plus sur 12-15 minutes de tirage. Donc on va prendre un message. J'ai envie de prendre un message sentimental parce que vous pensez beaucoup au relationnel, au domaine affectif, à la famille et peut-être même, et sans doute à l'amour. Et donc, j'avais envie de voir ce qu'il y a à vous dire, quoi, d'important. Ce que vous avez besoin d'entendre, finalement. On a donc cette carte qui est tombée, qui a sauté. C'est la pleine lune en bélier. J'ai failli vous lire la pleine lune en lion. Cette pleine lune en bélier t'invite à être dans une énergie de rencontre et de partage. Tout va aller très vite concernant ta vie personnelle. À titre amical, il y a de nouvelles personnes qui font leur entrée dans ta vie et cela va donner des amitiés sincères et durables dans le temps. Cette pleine lune te guide vers un aboutissement de tes projets sentimentaux, que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre. Tu es dans une énergie positive pour ta vie personnelle. Une relation où chaque personne va porter l'autre vers le sommet, une relation avec un très grand soutien et beaucoup de réconfort. J'adore. C'est vraiment un très très beau tirage, comme je le disais. Et l'amour ici, vous ne l'avez pas que concernant... l'amour. Comme je vous dis, l'amour, ça peut aussi être l'amitié et tout ça. Je le dis tout le temps. Mais c'est pas que dans votre vie sentimentale. Même dans le pro, il y a cette idée d'amour, de cœur, je m'implique dans ce que je fais, j'aime ça, j'adore le fait d'être bien entouré peut-être, d'avoir quelqu'un qui vous aide. Ici on a un homme qui est quand même important pour vous. Donc moi j'adore ce tirage, alors n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire comment ça se passe pour vous, à me donner votre avis en commentaire parce que pour moi c'est super important et c'est ça le partage, hein. Ça sert à ça les réseaux sociaux selon moi. Et donc moi je vous laisse et puis je vous dis à très vite.